Coucou, je salue tous les passionnés de Jésus. Aujourd'hui, dans la série 7, nous parlerons de la tempérance. D'abord, nous allons voir quelques exemples de Jésus par rapport à la tempérance dans la Bible et à la fin, comment la cultiver. Jésus nous a montré ce que la maîtrise de soi implique. La Bible dit, quand on l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice, selon 1 Pierre 2, verset 23. Et dans Matthieu 27, verset 39-44, on voit que Jésus s'est maîtrisé lorsque ses ennemis se sont moqués de lui alors qu'il était attaché à un poteau de supplice. Aussi, dans Matthieu 22, verset 15-22, il a aussi fait preuve d'une maîtrise remarquable quand des chefs religieux lui ont posé des questions de piège. Jésus a laissé un bel exemple à imiter dans Jean 8, verset 57-59. Lorsque des Juifs furieux ont tenté de le lapider, au lieu de chercher à se venger, il se cacha et sortit du temple. Je pense que tout le monde se pose cette question et la question est, maintenant, est-il possible d'imiter Jésus? Jésus, qui est si humble, fidèle et sans tache. Mais bien sûr, il est possible dans une certaine mesure. Parce que l'apôtre Pierre a écrit, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle pour que vous suiviez fidèlement cette grâce. 1 Pierre 2, verset 21. Ainsi, même si nous sommes imparfaits, nous pouvons suivre fidèlement son exemple. Pourquoi la maîtrise de soi est indispensable, chrétien? La maîtrise de soi est indispensable pour avoir l'approbation de Dieu. Même si nous le servons depuis longtemps, nous pourrions perdre son amitié si nous ne maîtrisons pas nos paroles et nos actions. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse est considéré comme un homme humble de tous les hommes, selon Nombre 12, verset 3. Mais un jour, alors qu'il avait supporté pendant des dizaines d'années les plaintes des Israélites, il a manqué de maîtrise. Quand, une fois de plus, ils se sont plaints de ne pas avoir d'eau, il s'est mis en colère et leur a parlé durement. Il leur a dit, « Écoutez donc, rebelles, devrons-nous faire sortir de ce rocher de l'eau pour vous ?» Selon Nombre 20, verset 2, 11. Moïse n'a pas réussi à se maîtriser. Il n'a pas glorifié Dieu. Il ne l'a pas présenté comme celui qui allait accomplir le miracle. Jésus ne lui a donc pas permis d'entrer en terre promise jusqu'à la fin de sa vie. Et quelle est la leçon dans tout ça? La leçon, c'est que même si nous sommes dans la vérité depuis longtemps, nous ne devons jamais parler de façon irrespectueuse à ceux qui nous irritent ou qui doivent être repris. C'est vrai, avec l'âge, il est parfois plus difficile de se montrer patient. Mais n'oublions pas ce qui est arrivé à Moïse. Nous ne voudrions pas ternir une longue carrière au service de Dieu à cause d'un manque de maîtrise de soi. Et maintenant, comment cultiver cette qualité indispensable? Pour la cultiver, chrétien, il suffit de prier. En effet, la maîtrise de soi est un aspect du fruit de l'esprit et Dieu donne de son esprit à ceux qui lui en demandent. Luc 11, verset 13. Il peut aussi fournir la force dont nous avons besoin. Il peut également nous aider à cultiver les autres aspects du fruit de son esprit, comme l'amour, qui nous aidera sûrement à nous maîtriser plus facilement, selon 1 Corinthiens 13, verset 5. Il nous arrivera aussi de perdre notre maîtrise, à part où on est l'homme. Nous pourrions alors nous sentir trop honteux pour prier Dieu, mais c'est justement là que nous avons le plus besoin de son soutien. Alors, si tu as manqué de maîtrise, prie Dieu immédiatement. Demande-lui sincèrement pardon. Recherche son aide et sois résolu à ne pas refaire la même erreur. Il ne méprisera pas ta prière, selon ce qu'il dit dans Psaume 102, verset 17. L'apôtre Jean nous rappelle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et n'oublie pas que Jéhovah demande à ses serviteurs de pardonner aux autres encore et encore. Tu peux donc être certain que c'est ce qu'il fera pour toi aussi. Comme Moïse a manqué de maîtrise, cela a déplu à Dieu. Certes,
mais il lui a pardonné et la Bible présente Moïse comme un remarquable exemple de foi. C'est vrai, Dieu ne l'a pas autorisé à entrer en terre promise, mais il lui permettra de vivre pour toujours dans le paradis. Nous pouvons connaître le même avenir si nous continuons de faire des efforts pour cultiver la maîtrise de soi, cette qualité indispensable. Alors, prions ensemble. Saint-Esprit, que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables. Je ne veux pas te faire de peine en vivant de manière indigne de l'appel que tu as placé sur ma vie. Au contraire, je veux vivre une vie disciplinée et réfléchie, car je sais que cela t'honore. Ainsi, lorsque je suis tentée de céder à la colère, à l'égoïsme ou à l'orgueil, aide-moi à considérer les autres comme meilleurs que moi-même et permets-moi de le faire avec humilité et grâce. Je te remets le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Amen.